Dieu avec nous. Amen. Assoya, c'est une bénédiction pour moi avoir une chance de participer avec nous pour nous partager ensemble sur une nuit qui est si spéciale, côté nous célébrer, nous commémorer nuit côté Jésus et prend place nous. Amen. Et tout le monde qui attend nous sur YouTube, qui attend nous online, nous attendons depuis l'église Lafayette dirigée par pasteur Félix François. Donc ce soir, nous allons réfléchir sur l'heure de Jésus. L'heure de Jésus. Et s'il introduit avec un texte dans Galates chapitre 3, verset 13, qui dit « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, en devenant malédiction pour nous, puisqu'il est écrit, tout homme pendu au bois est maudit. » Donc ça veut dire malédiction que moi avant nous sommes supposés jouer pour pécher nous, Jésus remplace nous, il prend malédiction ça en place nous. Et c'est ça que je veux dire rappeler nous. Et ça fait nous qu'à camper ferme devant Satan pour nous dire non pas doué encore, nous pas gagner tête encore, toute tête yo payée parce que Jésus bail tout sang il était gagné pour le payer tête yo. Donc c'est comme ça qu'on a commencé. Et l'heure de Jésus, ça, c'est on le côté Jésus, l'étendu vers cette heure. Et cette heure, même le connaissait une heure de souffrance que lié, son heure côté il pral souffrir en pile, mais si nous regardons dans Jean chapitre 17, depuis le verset 1, qui ça dit, Père, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, parce que maintenant l'heure est venue. Donc, les connaît que dans le ça, même si c'est souffrance liée, mais c'est dans le ça que vous pouvez glorifier bon Dieu. Vous pouvez glorifier Papa. Oh. Next. Donc, mais avant de nous entrer là-dedans, nous allons faire un petit coup de pied dans l'Antiquité. Nous allons faire un petit coup de pied dans le passé. Nous allons faire un petit voyage dans le temps. Nous parlons l'année 597 avant Jésus-Christ, quand était la première déportation juive et de royaume de Juda à Babylone. Après ça, dans 587 avant Jésus-Christ, nous voyons la destruction de Jérusalem et la destruction du temple de Jérusalem. Après. Et ça a vu d'entraîner un grand changement dans la culture et la religion des Juifs. En 539, ça ne peut pas passer. Toute la songée, et Nabucodonosor, ça fait, il prend objet sacré, il prend dans le temple de Jérusalem, non, il fait zambi, il y a col, il a prostitué pour là-dedans, et puis nous songeons, nous, bon Dieu, on met, pas vrai, on met écrit dans le mur. Qui ça met écrit dans le mur? Moun qui songe? Qui ça met écrit? Bien écrit? Menez, tekel ou passe. Il veut dire, comptez, peser, bon Dieu, peser, ou pas vous rien, ou pas besoin de rien dans la balance là. Pas vrai? Il dit, il mettait fait à Wayoumouan, je vous comptez. Et ça qui va le passer, c'est que en 539, dans Daniel chapitre 5, c'est pas trop vrai, et nous avons fait référence à ça. Côté Daniel, il est censé justifier et sa histoire de dire, Daniel chapitre 5, verset 24 à 28, nous parlons que les Perses viennent envahir Babylone, et puis Cyrus vient prendre place, et qu'on y a Cyrus, et il vient créer pour bon Dieu tout, parce qu'il vient bien Daniel, il vient mettre Daniel dans le poste lion, les gars, tant qu'on passe Félix Rebedi, ouais, lui retourne zoé pour Daniel, donc monsieur obligé de prêter chapeau bas devant bon Dieu Daniel là, et c'est ainsi qu'en 537, Cyrus va permettre que les Juifs retournent en Judée. Il va retourner à la caillou et puis on construit le temple. Mais ça qui passé, monsieur qui était au construit le temple, mais il n'a pas au droit pour venir ou à tout. Donc ça veut dire qu'il y a un ordre religieux, mais pas un ordre civil. C'est ainsi que monsieur qui prête dans le temple, donc il vient jouer rôle ni dans le temple, ni dans la vie civile. C'est comme ça, ça veut dire chef et prêtre, c'est eux qui chef tout. Parce que pas un pouvoir monarchique. Et c'est à l'époque ça que nous parlons sacré les Sadducéens qui pourraient paraître. Il est important pour nous faire un petit coup de pied de soi de façon que nous connaissons la mentalité mounio et pour que ça tout peut connaître Jésus comme ça.
Donc, Sadducéens, c'était des gens qui sortaient dans, on partit de prêtres, sortaient dans l'aristocratie juive, étaient des bourgeois, des grands zouzouns. Et ça, moun sa oteye, monsieur Sadducéen. Donc, tant que ça a été venu construire, étant donné que c'est en bas un pouvoir étranger que tu construit temple, eh bien, il y a un petit gens questionner la légitimité temple. Le fait que légitimité temple questionner, donc, vingé un paquet école de pensée, un paquet petit groupe, petit sec qui bouge en étant coup de jonjon, et puis chaque petit sec, yo décrété, yo déclaré que c'est yo qui a vérité sur le judaïsme. Et ça familier, pas vrai? Ça une familier, chaque petit groupe qui paraît là, il dit non, c'est yo qui a vérité. C'est-à-dire que chaque qu'on y a là paraît, yo déclare que c'est yo qui chef judaïsme là, et yo mettez aussi des grandes lois sur mon yo que pas qu'à faire, ou pas qu'à battre mon l'autre membre, ou pas qu'à battre mon l'autre sec, etc. Donc ils ont commencé à créer un paquet de formes d'idées différentes. N'importe ça yo. Dans la même période là tout, où venait le conseil des sages, ils viennent créer ça le Sanhédrin. Les notants de l'histoire sur la passion du Christ, dont on parlait de Sanhédrin, vrai? Le Sanhédrin, eh bien, c'est un groupe de 71 anciens, mais ça a formé, ça créait le tribunal suprême des Juifs. Donc, dans Sanhédrin, où des jeunes, des Sadducéens et des sages, moun aristocrates qui formaient le tribunal, ça, c'était la cour suprême des Juifs. Donc, là, dans des mots ça, donc, des gros problèmes qui gagnent. Donc, dès que ça, à la fois, ils prennent du temps, pas vrai? Et puis, ils jury, et puis, ils jugent, et puis, ils exécutionnent. Ils font tout le bagaille. C'est eux qui sont chefs. Ok? Mais ça, c'est avant que M. Roméo pète dans le pays. Après, nous connaissons Sadducéens, nous Sanhédrin. Quand il y a l'autre équipe encore formée société à l'époque Jésus, c'était les scribes. Scribes qui ça a été? Scribes sorti dans le mot latin scribere qui veut dire écrire. Donc c'était les écrivains. Nous avons ces greffiers de temple d'exorté. C'est là que ça a écrit depuis dans le 11e siècle avant Jésus-Christ. C'est des professionnels qui te fait fonction ça. Et aujourd'hui, on peut comparer au sotaré les là aux avocats, journalistes, ministres de juges, financiers, etc. Donc, scribio et des jobs bio écrits et c'est eux qui traduit tout manuscrit à la lettre make sure pas rien qui manque, pas aucune faute qui fait dans translation, traduction qu'il a fait. Il y a un scribe qui est plus fameux dans l'histoire de la Bible, c'est Esdras. Esdras, c'est un scribe littéraire. Nous connaissons le livre d'Esdras, pas vrai? Et Esdras, eh bien, il est un descendant de Sraya, dernier grand prêtre qui était servi dans le premier temple. Monsieur, il revenait de l'exil, il introduit le Torah dans Jérusalem, et puis monsieur voulait que Mounio et suivent la loi du Torah strictement, sans pas gagner qui manquait là-dedans. Donc, Esdras, tout, il était conduit en équipe de Moun, en équipe d'exilés de Babylone à la ville natale de Jérusalem, et il imposait, c'est-à-dire le respect du Torah. Donc, ça veut dire, et c'est très important pour nous vivre d'après, pour respecter à la lettre et le Torah. Quand on a ça qui va le passer plus tard, nous venons à l'époque hellénistique. Il y a deux mots de Bentandéo, hellénistique, séleucide, il y a parlé de grec. Pas oublier qu'avant que Roméo était super puissance du monde, c'était les Grecs qui t'ont mené. C'est ça qui fait que après ça, Rome vient conquérir la Grèce militairement, mais la Grèce font un travail tellement en profondeur dans le monde que il y a un gros sage qui dit comme ça que et la Grèce conquise a conquis son rude vainqueur. Ça veut dire même là Rome conquit la Grèce militairement, mais la Grèce culturellement les conquis Rome. Et culture grecque là, vraiment font gros empreinte dans la société. C'est pour la raison centrale que le Nouveau Testament y écrit originellement en grec. Parce que la culture grecque est vraiment très fort. Et pour ça, qui est-ce qui a fait toute la ça? C'est M. Alexandre le Grand. Alexandre le Grand, et il conquérit la Perse en 332. Donc, les Alexandre le Grand vient mourir. Et toute saleté qui vient séparer entre 10 générales. Donc, ou bien la famille des Ptolomées égypto-helléniques qui en 198 avant Jésus-Christ et avec l'empire séleucide séro-hellénique sur Antiochus III, ils prennent contrôle la Judée. Donc c'est une famille ça,
ne pas mis à l'extérieur pour prendre contrôle la Judée. Et c'est très important, si monsieur Antiochus ça, va le travail que monsieur fait, nous allons retour en pile l'autre l'obéi que monsieur fait en Judée. En 167, roi Séleucide Antiochus envahit la Judée. Il est entré dans le temple, qui ça le fait? Il dépouille le temple de l'argent, de objets, cérémonies, etc. Il prend tout objet sacré dans le temple. Le fil, la PC imposé, hein? La même imposé culture hellénique sous la culture juive. La PC pour le faire, pour helléniser juif. Et ça, mes amis, nous connaissons bien dans longtemps. Juif, c'est le plus gros péché que nous avons fait devant le juif, c'est où vient à l'autre Dieu, à côté de Dieu par roi. C'est le plus gros péché, blasphème, idolâtrie. Juif, pas pardonner idolâtrie avec blasphème. Donc, monsieur, ça le fait, il profane le temple, et il blasphéme, et qu'on a ça le fait, il impose un programme d'hellénisation forcé qui a obligé les juifs pour abandonner propre loi, propre coutume. Et ça va provoquer la révolte des Maccabées. La révolte des Maccabées. Ou parle de Judas Maccabée qu'on y a là, qui maintenant révolte contre l'Empire Séleucide pendant 7 ans. Nous avons commencé en 67 à 160 parce que avant Jésus-Christ, il était compté à Néo en reculant. Il va te compter en avant pour nous compter qu'on y a là. Donc, c'est à partir de révolte Maccabée, le monsieur récit met des Grecs dehors, qu'on a pris de 8 à 9 jours pour nettoyer le temple. Ah vrai? Redédiquer le temple à l'Éternel. Et c'est ça nous gagnons, il y aurait les jours qu'on a juste les fête de Hanouka, fête de la dédicace, fête des lumières. Nous voyons qu'il y a une branche, il y a 8 lumières et 9 branches là-dedans, etc. Donc c'est à l'occasion de ça que ils ont fait ça pour purifier le temple. Et monsieur m'a répondu de ça, Seigneur, qu'est-ce que ça péché nous fait? Bon, nous toute notre punition, mais tant pis pas bonne punition pour nous étrangers entrer dans le temple, non, puis au désécrer le temple, j'ai fait là. Donc ils font une grosse bataille, le ça contre eux et monsieur grec. Après ça, nous avons le parti des pharisiens, dans l'époque ça tout vient créer. Mon pharisien, il veut dire les séparatistes. Ce sont les hommes, pour eux-mêmes, ils séparés de reste, parce que ce sont les purs. Donc tout le monde qui n'est pas religieux, tout le monde qui pas suivre la loi à la lettre, pharisien, pas mêlé avec vous. Donc ce terme qui se trouve en hébreu parouchi, qui veut dire qui est séparé. Il fait référence à les gentils, les païens, les gens qui sous des puretés rituelles. Ils sont très forts dans la question rituelle. En voulant manger, il faut laver le monde jusqu'au coude, si pas sont pas propre. Et si nous songeons dans Marc chapitre 7, ça qui passe, Jésus font tout qu'on a avec eux tout. Il dit Jésus que comment faire et baptiser à manger sans pas laver le bagage ça. Jésus dit ce peuple-là, mon nom des lèvres. Mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'ils offrent pour ça. C'est en vain à parler parce que tout ça, c'est les hommes, mais son cœur, tant qu'on dit, is lips worship. Donc Jésus nous ça que Jésus, parce que monsieur pharisien, le rituel là, il ne pas négocier ça même. Oui? Donc, on fait des distincts pharisiens de l'autre groupe encore. C'était leur conviction que tous les jours doivent observer les lois pures de pureté. Tout le monde observe les lois de pureté. Qui distingue de responsable. L'on va encore distinguer de responsable encore, c'est que pharisiens, ils doivent adhérer à la loi et la tradition. Joseph, qui sont historiens du 1er siècle, dit que Nexa on considère comme les exposants les plus experts et les plus précis de la loi juive. Ce sont les maîtres de la loi. Nexa ils passent vie, ils ont étudié la loi, parce que pas oublier qu'à partir du prophète Malachie, le prophète Malachie, dernier prophète dans le Nouveau Testament, à Jean-Baptiste. Combien de temps passe encore? 400 ans. Nous laissons le silence prophétique, pas vrai? Et pendant ce temps, comme la nature a horreur du vide, ça passe dans le silence prophétique, une bonne l'autre qui monte, qui a fait la loi, parce que pas de prophète qui vient encore, qui vient au nom du prophète encore. Donc, monsieur Sayo, il a passé temps à étudier la loi, mais ça n'a pas arrivé, pharisien. Bien que c'est un mouvement qui est bon dès le commencement, mais il connaît ça qui passe, il vient faire que il vient donner plus d'importance à l'interprétation de la loi, passer la loi pour qu'on parle. Et ça fait qu'on est là, il y a un problème avec Jésus.
Mais ça même, ça qui arrive, c'est que Sadducéens, avec monsieur Sage dans son idéo, c'était de l'élite de la classe juive. Mais monsieur Pharisien, il est plus démocratique, il est plus populaire. Et ça commence toujours des peuple, Pharisiens toujours là pour camper, pour nous baisser devant eux. Et ça que Jésus tout pour la avec ça yo. Dans ce sens ça tout. Ils sont les maîtres de la loi. Donc, on a un gros problème qu'on on différence théologique fondamentale entre les entre Sadducéens et Pharisiens. Et c'est eux qui dirigent le pays, s'il vous plaît. Alors, on est là, ou nous avons des Sadducéens, Pharisiens, ou des scribes, et pour voir des différences foncières, même quand on n'a rien. Ok? Sadducéens rejetaient le principe pharisianique de Torah orale. Pour Sadducéens, par exemple, qu'il y a une tradition orale, tout le monde c'est écrit. Pharisiens disent non, il y a une tradition orale, tout. Il y a une autre interprétation qu'on a dans la loi, c'est que nous pouvons la loi dire un pour un, d'un pour d'un. Un pour un, d'un pour d'un. Sadducéens dit, et pharisiens dit non, c'est moun qui pète les gens, il faut payer la valeur de l'œil. Il faut payer la valeur au G. Sadducéens dit non, c'est G pas le même pour payer tout. C'est au point là très littéral. Donc pas besoin de qui conflit qu'il y a là avec bagay ça entre deux sexes. Quand on va gagner Alexandre Janéus qui vient roi et qui ouvertement mettait du côté des Sadducéens parce que c'est l'élite, c'est l'aristocratie. Parce que roi va commettre la peuple, c'est aristocrate météo. Tandis que M. Sadducéens les aristocrates, donc t'es exemple de donc ça vient créer une émeute dans le temple. Ça veut dire que faut maximiser. Et différence religieuse entre eux, que réellement je parle de ce niveau parole, ils mettent main tout. Ils mettent main physiquement. Ils créent une émeute qui terminait par une répression sanglante des pharisiens. En dans même l'église, en dans même temps bon Dieu. Quand il y a la pharisien en fait, il y a le côté Pompée. Qui est-ce Pompée? Général romain. Pas vrai? Pour demander pour intervenu. Même gens politiciens haïtiens habituellement des ambassades américaines interviennent dans pour différence pour le mieux. Même pas yo. Demandez monsieur et Pompée pour l'intervenu contre Sadducéens. Pharisiens également, ils ont ouvert les portes de Jérusalem aux Romains. Ils ont activement soutenu contre la faction sadducéenne. Les Romains ont finalement entré dans Jérusalem. Ils ont tué près de Sadducéens qui ont travaillé pour jouer ça. Tellement bagarre là mal et au conseil la profanation du temple. Qu'on a non seulement ouvert le porte temple aux Romains, mais les Romains ont fait profaner le temple. Ils ont fait connaître que c'est punition, mon Dieu, contre Sadducéens. Donc, qui est l'esprit nous tordé. Donc, des ateliers, des assemblées familiales. Jusqu'à jeudi à ma vrai. Now, on l'autre groupe encore dans la société de Jésus, c'était les publicains. Publicains, c'était les percepteurs d'impôts, pas vrai? Moun qui a collecté, qui a perçu des taxes. Next, c'est une classe qui non seulement redoutait et méprisée. Moun paye, yo raille. Yo redouté et méprisé. Ils étaient oppressifs et malhonnêtes. Ils étaient largement connus pour leur corruption. C'est dans Luc chapitre 3, verset 12 à 14. Et bien après, corruption. Et c'est ça qu'on parle. Jean parle comme ça. Les gens prêchent comme ça. Et nous, ça pour le faire. Je dis comme ça. Pas charger nous plus que ça au moment où charger au roi. Parce que c'est l'habitude et public ça. Ils chargent nous plus de taxes. Non seulement on touche un paquet de l'argent déjà. Mais on paie des filles malheur avec plus de taxes. On est plus que nous bonjour toujours. Exactement. Donc il y a un programme très oppressif. Quand il y a là, on publique des gains pour tâche pour te percevoir impôts. Dans le domaine romain, mon romain publicain te percevoir des frais supplémentaires pour te gonfler salaire déjà extravagant. Dans la Bible, les publicains étaient les juifs qui travaillaient pour le gouvernement romain, détestés parce que juifs la raille romain qui viennent craser la cali, sont occupants romains, qu'on a un monde qui travaille romain, pas besoin de gens juifs comme des traites, regardez comme des traites. Donc le gouvernement envahisseur emploie des citoyens de la nation conquise pour faire son sale boulot. Afin d'inciter les hommes à trahir leurs compatriotes, fonctionnant pour mettre de lourdes primes pour faire trahir les gens par
En raison de la corruption inhérente au système de la complicité de l'ennemi, il est facile pour comprendre pour qui ça publié il était méprisé comme ça. Il n'y a pas de cas publié, pas de cas fait avec personne, ça tombe publié par relié. Voilà? C'est seul à publier par un café ou un criminel, pas quelqu'un qui bien publié. Donc par contre, quel monde sérieux qui va faire zami ak on publié. Donc, on va se demander qui scandale il va le faire, les gens où Jésus entre la guerre qui est Matthieu. Parce que les gens sérieux, pas fait amis à publier. Publier, c'est ça, publier par eux qui fait amis. Donc, et nous t'avons dit que association à qu'on publié, automatiquement, jeter soupçon sur réputation de t'as pour dire en français, dis-moi qui dit. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Qui ça semble se ressembler? C'est ça. Ok. Next. Donc, le contact de Jésus avec les publicains est l'une des raisons pour lesquelles les Juifs trouvaient Jésus si scandaleux. Ok? Son scandale pour Juifs, pour ouais Jésus, Calchitago. Parce que ça parle, pas comprendre la formation. Pas comprendre que Jésus, bon Dieu, c'est pas fait personne lié. Bon Dieu, c'est pas qui a fait pas. Bon Dieu, c'est bon Dieu tout le monde. Bon Dieu, c'est papa tout le monde. Il ne va pas ni juif là, ni romain, ni publicain. Juif là pas comme ça lui-même. C'est comme si vous avez deux petits monde qui ont bataille entre vos frères, c'est qui bataille. Maman, battez pour moi. Mais il bien que maman, c'est maman parler et tout. Et ça que l'autre demande bon Dieu, pas bon Dieu pour le madichonner les pour la presse sauvage, c'est vrai, parce que mon homme de bon Dieu madichonner, c'est pita bon Dieu et tout. Bon Dieu mouille sur la croix pour les tout. Eh bien, Lévi Matthieu était un publicain, Matthieu était bientôt organisé un dîner pour Jésus. Matthieu organisé, et la cas en publicain qui s'est gagné, c'est des guines prostituées, moun pareil. Quand on fait dîner pour Jésus, Jésus vient chita à manger avec publicain. Ça choquait chef religieux. Ah oui? Ils ont dit, mais pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec le collecteur d'impôts pour les pécheurs? Jésus répond, c'est pas bien important qui a besoin de médecin, mais c'est malade qui a besoin de médecin. Amen. Et je vous dis, je partage avec nous, Jésus pas mourir pour son prétendant. Jésus mourit pour son yé. Amen. Don't pretend to be something you're not. He didn't die for what you pretend to be. Amen. He died for what you are. Il vient pour les malades. So, si vous êtes malade, Jésus n'est pas venu pour vous. Mais si vous êtes malade, il vient pour vous. Ça fait que nous ne pas comprendre Jésus pour là, Jésus, parce que nous ne pas là pour quitter prostituée manuelle, il qui pas la pécheur, nous ne sommes pas qu'à bon monde. Mais nous devons comprendre que nous-mêmes, c'est soudé, c'est mon cas, nous ne pas en dedans, c'est seulement soudé, on cas. Amen. Donc l'appel de Jésus à Matthieu, qui parle plus tard écrit l'évangile de Matthieu, démontrer que le Fils de Dieu était venu pour les pécheurs. Pas une personne qui était trop loin, tant qu'on nous dit dans Genèse chapitre 17, les gens disent, et Gabriel et Abraham comme ça, l'année prochaine, les gars finissent déjà, oui, il a dit qu'on allait de l'année prochaine encore. Et puis ça a tombé, oui. Et puis aujourd'hui, y a-t-il quelque chose de trop merveilleux pour le Seigneur? Est-ce qu'on pense qu'on bagaille, les bras de Dieu seraient-ils trop courts? Pas qu'il y a personne qui tombe au côté trop loin, mon Dieu, pas qu'à prendre. Les publicains étaient considérés comme les pires des pires. Les pires des pires. Mais Jésus choisit un publicain et mettait parmi ses 5 d'amis. C'est ça qu'on dit comme ça. L'amour de Dieu est scandaleux. L'amour de Dieu est folie. Les collecteurs d'impôts étaient supposés être au-delà de tout espoir et donc indignes de pardon. Mais Jésus passait 3 ans à briser toutes ces religieuses, rigides religieuses. C'est ça qu'il y a un problème avec l'homme sacré de Jésus. L'autre que nous avons le groupe là encore, c'était les zélotes. Monsieur Sayo, sous ces juifs, bon Dieu pour. Mais sous ces romains, ou pas là-dedans. Ou même pas là-dedans. C'était les fanatiques. Et ou pas besoin de dire, you don't want to deal with a fanatic. Donc on a fait un fanatique, ça les ligues, ou à la vie ou même si vous mourrez. Donc ils étaient connus comme des fanatiques. Le Messie, pour eux-mêmes, c'est un chef politique que bon Dieu a voyé
pour vous mettre les Romains dehors et puis rétablir la royauté en Israël. Pas quelque question de un Dieu d'amour, un Dieu de miséricorde, un Dieu papa qui vient pour tout le monde. Il va pas être comme ça, parce que Romain pas qu'à frère. Non là, Romain pas qu'à frère. Ça fait que les Jésus parlent avec Barabbas pour dire, mais l'épée, nous qui épée parler là, pas parce que vous parlez, parce que surtout les Jésus m'ont manger, une féminisation des pains. Les gens me disent, ils disent, ah, mais chez Camille, c'est pas ça, mettez le roi, mettez le chef, nous qui épée parler, qu'est-ce que comme ça, aimer, parce que ça qui est ça, aimer qui est le Romain, et puis il y a des gens forts, mes amis. Il y a des gens forts, des gens qui sont là, il madame, il petit, il prend son gain, il choue, il ça, qu'on a des gens qui font aimer, pardonner. On dit, excuse me, forgive the Roman? Really? Donc, les Romains officiers veulent venir de Jésus comme ça, mais petit peu malade, est-ce qu'on va laguer tout? Nous avons participé tout? Je suis dit comme ça, ok, nous allons laguer. On a dit, what? Ou pas laguer Michel? Wow, excuse me. Le bon Dieu file vous et puis là il vous et puis il connaît enfant. Et parce que bon Dieu connaît pas ça là nous, il connaît comme ça nous, il connaît nous intéressant, nous pas quel scrupule n'a fait, nous parler ça. God knows, he knows who we are. Qu'on a bon Dieu qui te connaît tout, bon Dieu qui te connaît ça fait connaît déjà parce que si nous dans acte des apôtres, les gens qui connaissent comme ça, tes œuvres se dressent devant Dieu comme des piliers. On s'en tient au Romain, s'il vous plaît. Et puis qu'on a l'air pour connaître, pour Pierre qui connaît. Bon Dieu connaît qui ne veut pas parler. C'est ça le fait. Il va bien en vision. Ah oui? Qui sa vision, oui? On ne pas être bête que d'après culture, pareil, on va supposer manger. Des bêtes pures. Qu'on a ça dit, Seigneur, je n'ai rien mangé de pur. Même si c'est l'évangile moyen, je ne vais pas comme ça, c'est chrétien, c'est bon monde, je ne vais pas comme ça, je n'ai rien mangé de pur. Pour dire, regardez, pas faut qu'il y ait ça, attendez bien. Ce que moi, j'ai déjà purifié, Peñarou a déclaré l'impur. Et puis, il connaît, puis regardez, ouais, côté commencer la prière, l'Esprit s'est tombé ni sous Pierre, ni sous Corneille, ni sous monde qui était là. Parce que bon Dieu, pas le Dieu seulement des Zélotes, il parle le Dieu des Grecs, il parle des Romains, il parle des libres ou des esclaves, il est le Dieu du monde entier. Amen. Seule différence qui est entre eux, c'est le monde qui accepte et le monde qui refuse d'accepter. That's the only difference. Donc, Zélota, c'est un moment sec. Même sous tes billets, sous faire la paix à combien au rayon. Bon, pas au c'était les Zélotes. Et parmi les disciples de Jésus, il y a deux Zélotes. Donc, quand il y a sauté, parmi les disciples, parmi 12 jours, il y a deux Zélotes. Judas, qui sortit dans le pays Iscariote, c'est pas Iscariote qui était last name, parce que nous avons pas de Judas Iscariote comme si Judas c'est first name, Iscariote c'est last name. Par contre, c'est l'Iscariote. Ok, Judas. Qu'est-ce que c'est? Il y a Simon, tout de Simon le Zélote. Et c'est ainsi que pour ça Jésus dit comme ça que n'est-ce pas moi qui vous ai tous choisi? Pourtant parmi vous il y a un démon. Il connaît que bien que c'est moi qui ai choisi tout, il me connaît dans un démon. Parce qu'il knows who they are. Ok? Donc, quand il y a là, c'est ça qui est formé société. Ça que nous Jésus a dit. Ok? Et maintenant, nous voyons dans 12 disciples, il y a un symbol of the society. Il y a un peuple là avec lui. Pierre, Jacques, Jean, négocier du peuple. Il y a un publicain avec lui. Matthieu, son publicain. Il y a un zélote avec Judas, Simon, c'est zélote. Il y a un pharisien, Nicodème, c'est bon mille, et Joseph d'Arimathée bien avec lui, c'est pharisien. Donc Jésus, parmi nous, il y a un symbol of the whole society. L'a dit là tout le monde. Donc, si vous voulez suivre pas Jésus, ou vous voulez évangéliser, il faut dire à tout le monde. Si vous ne parlez pas avec eux, vous ne pouvez pas évangéliser. How? Parce qu'il n'y a pas besoin d'évangile. Ils vont venir jouer nous. C'est où pour jouer nous. Parce qu'il n'y a pas besoin. Jésus dit, il faut me faire comme ça. Si tu savais le don de Dieu. C'est intéressant. Je ne suis pas regardé sur ça.
si tu savais qui te parle, donc c'est moins que pour jouer, pas les cas parce qu'il ne pas venir, pas comme disciple. Donc, et non, back please. Nous allons regarder qu'on a là les déclarations de Jésus. Jésus, dans l'évangile de Jean, nous allons retourner l'évangile de Jean, comme on ne pas dire là, c'est comme si Jésus campait devant un escalier, au chemin de la croix. Et puis, dans cet escalier, il y a une croix en l'air. Et puis, Jésus, chaque parole qu'il dit de lui, il fait le fond pas de plus vers la croix. Regardez pour un point. Et ça peut passer. On va faire rapide, on va parler rapide sur les points. Chaque ça, Jésus dit, il fait des pis en virtuel. Première déclaration, le fait, c'est je suis le Messie. Dans Jean chapitre 4, verset 26, dans la conversion avec qui? Dans la conversion avec qui? La femme samaritaine. Donc, nous allons poser une question pour nous dire, mais pour qui ça Jésus, pas dire c'est Messie ni en Judée, ni en Galilée, pourtant c'est en Samarie, là, il dit ça. Parce qu'en Samarie, il n'y a pas de risque pour mettre le roi, parce qu'il n'y a pas de zélote dans zone ça. Jésus dit, je suis le Messie. Et d'ailleurs, nous parlons de ces seules déclarations que Jésus fait qui pas provoquer on attaque contre lui. Deuxièmement, je suis le pain de vie. Jean 6, verset 35. D'ailleurs, tout évangile ici parle sur la multiplication des pains, mais c'est seul Jean, après ça, qui parlait sur le discours sur le pain de vie. Jésus, c'est le pain de vie. Il dit, papa, ne parle pas, j'ai pain potentiellement, je suis le pain descendu du ciel. Et il n'y a pas qu'à croire. Ça qui passe, il dit comme ça, non, ça, monsieur fou. Monsieur, est-ce que le cabot nous colle pour nous manger? Nous pas cannibales. Mais qui ça va connaître? Il oublie le mystère de l'incarnation. Il oublie ça, Jean 1, verset 1 dit. Pas vrai? Qui ça, 1 verset 1 dit? Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Verset 12. Elle est venue, j'ai laissé le Seigneur par venu, pas vrai? Mais ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, il donne pouvoir de devenir. Ça veut dire vous parlez enfant de Dieu, non? Vous devenez enfant de Dieu. Ça veut dire vous venez même nature avec Jésus. Et puis verset 14 dit comme ça, la parole s'est faite chair et habité parmi nous. Donc comme ça, si tu ne manges pas de mon corps, bois de mon sang, ça veut dire si tu ne vis pas de la parole. Mais les parents comme ça. Ils disent comme ça que, et les filles de discours, les gens disent comme ça, mais pas sont trop raides. Qui est-ce qui a sur parole ça? Et c'est ainsi qu'un pile monde commence à quitter. Et dit tout ce comme ça, et nous ne va parler tout. Puis elle dit, mais à qui nous, Seigneur? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Après ça, elle dit, non, troisièmement, dit, je suis la lumière du monde. Jean 8, verset 12. Pharison dit comme ça, ok, tu te rends témoignage à toi-même. Alors parlons pas de valeur. Et nous allons tout dans Jean 8, 13, et puis Jean 8, 56 à 59. Ça parle de ce qu'on est là, nous allons arriver dans je suis. Le bon Dieu parlait avec Moïse. Moïse dit bon Dieu comme ça dans Exode, toi. Il dit comme ça, si on me demande qui j'en ai, qui m'a dit, on va dire je suis celui qui suis. Ça bon Dieu dit. Et qu'est-ce que Jésus parle, dit plus tard dans l'évangile de Jean, il dit, lorsque vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous saurez que je suis. Il dit, je veux comme ça que, avant qu'Abraham fût, moi, je suis. On dit comme ça, bon, ou fou même, ou pour avoir 50 ans, ou tout là, Abraham, il ne pas comprendre ça, parce que, nous te parlons de l'évangile de Jean, un verset, pas vrai? Bon, on a collé le bac avec Genèse, chapitre 1er, verset 1er. Qu'est-ce que Genèse, un verset 1 dit? Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, pas vrai? La terre était vide et sans forme, et l'Esprit de Dieu planait sur les eaux, pas vrai? Et bien il dit, Dieu dit.
Fais ça. Que la mienne soit. Elle a bien fait. Dieu dit. Ça veut dire que ça. Tout ça fait, il fait avec la parole. J'ai envie de reprendre, il dit comme ça que rien de ce qui fut fait ne fut sans la parole. Donc, depuis dans Genèse, chapitre 1er, où il y a le Père, le Fils et l'Esprit. Et Jean vient parole encore, et Jésus vient dire, je suis, il n'y a pas qu'à well. C'est ça fait que faut maximum. Jésus dit comme ça, que ça passe un café dans Rome. Il dit comme ça, et Sodome, à Gomorre, à camper à la fin du monde, pour juger de nous-mêmes. Parce que ça ne tend des jours d'hier, si on t'entendait, il t'a converti ou même. Amen. Parce que nous connaissons plus que eux. Ça nous connaît aujourd'hui, là, il va te connaître ça ou même. They didn't know that. Il a témoigné contre nous. Parce que ça nous connaît aujourd'hui, il n'y a pas de connaître. Et les Jésus dit, je suis. Il va parler de, pour faire être même chaque petit bon Dieu. Dans le chapitre 8, verset 58, ça en fait, ils vont wash pour lapider. Ils vont wash pour lapider. Cinquièmement, dit, je suis le bon pasteur. Il dit, vous autres, tout l'autre négocié, c'est mercenaires. Tout l'autre, c'est volé. C'est seulement le bon pasteur, c'est seulement qui va vivre pour brebis. Ça a encore suscité de nouvelles divisions parmi les Juifs. Si nous lisons Jean 10, verset 19 à 21, et puis verset 37 à 39, nous voyons tout cas des discussions qui gagnent entre Juifs à partir de déclaration que Jésus fait. Le là, avec la résurrection de Lazare, dans Jean chapitre 11, qui ça dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il vient à mourir, vivra. Le crois-tu? Il faut encore réagir, mais il y a un problème. Il réagit, c'est vrai, mais il y a un problème. Parce que l'honnête campé dit comme ça, je suis la résurrection et la vie. Ma vie, nul ne la prend. J'ai le pouvoir de m'en dessaisir et j'ai le pouvoir de la reprendre. Quand on dit c'est John, elle l'a fait. Mais lorsqu'on regarde le camp et devant ton coup, on depuis 4 jours, comment c'est senti? Et puis le nègre ça, Lazare, come out! Les gars sorti. Quand j'ai montré contre il m'a dit Kaba, pas qu'il parle en pile là, because he said he would do it and he did it. So, ou pas le choix, non, là, qu'on est bloqué. Et bien, ça passe, on est bloqué, comme ça, on fait. On a joué sauvage, il va passer son haute vitesse. Parce que, monsieur, tout ça, il dit, nous discuter avec lui verbalement. Mais qu'on a ça, le fait là, nous pas qu'à discuter verbalement, il faut se tuer une douille. Même avec Étienne. Il a discuté avec Étienne, l'esprit bon Dieu soit Étienne, il n'y a pas qu'à toper, monsieur. Ça va faire, il a joué ça. Tant qu'on a une équipe football, on va dribbler, il a fait goal. Il joue au salle lui-même parce qu'il n'a pas qu'à dribbler, il n'a pas qu'à faire goal. Il joue au salle. Et Négio, c'est là ça qu'on y a là, après la résurrection de Lazare. Mais il dit ça le fait, mais nègre là, en témoignage du vivant, nous pas qu'à dénier, sauf faut que nous éliminer ni Michel ni Lazare. Et alors, nous allons voir dans Matthieu 26, 63-64. Jésus, depuis le Matthieu chapitre 23, Jésus qui est en signé condamnation à mort parce qu'il dit, monsieur pharisien comme ça, vous êtes des sépulcres blanchis. Il dit, vous êtes des races de vipères. Il dit, nous partageons cours, nous parcourons cours, mer et terre pour chercher un seul prosélyte et les nous joindre, nous faire le plus digne de la GN que nous. Ah, l'attaque est gros avec ça comme ça. Depuis l'Antiquité, c'est eux qui chef toute bagaille. Ou attaquer comme ça, on tire avec Nazareth. Il y a fond j'avoue. Depuis attaquer coutume au monde, ranger corps au check avant. Donc, mais Jésus dit, qui me convaincrait de péché? Je sais qui je suis. Et le grand proclamant de Jésus, nous te demandons au nom du Dieu vivant, dis-nous, es-tu le Messie, le Fils du Dieu vivant? Matthieu 26, verset 63-64, Jésus dit, je le suis. Et non seulement je le suis, mais vous verrez le Fils de l'homme s'asseoir à la droite du Père. Grand prêtre là, chirira sous lui. Ça, c'était signe de condamnation à mort. Mounsa, Saldia, il pague réparation, pague out of it. La peine de mort a été prononcée. He must die. He must die. Mais quand il y a la juif, il y a un problème, frères et sœurs. Il y a un problème.
yo en bas occupation romaine. Yo gen pouvoir religieux. Yo ka condamner moun nan. Mais yo pas gen autorité pour yo exécuter moun nan. Parce que yo pas gen pouvoir politique. Donc là, il faut que yo fasse ce romain qui pour exécuter Jésus pour yo. Il y a habitué bien comme déjà pour checker mon doigt mais c'est pas rien de nouveau de pour ça yo. Mais le problème qu'on posé qui problème lié c'est que les Romains ne s'intéressent pas aux querelles religieuses. Donc il faut que les gens joignent une raison pour intéresser les Romains. Il faut avoir une raison pour entrer dans le bagage là, mais il est là-dedans. Si on dit Romain, c'est seul parce que Jésus dit je suis le Fils de Dieu, et on dit ça va intéresser les religieux pour Tchekavel. Il dit monsieur comme ça quoi? Il s'est appelé le roi des Juifs. Sous ces rois, qu'on a son chef politique ou contre César, qu'on a ça pour l'intéresser Romain. Donc, Jésus, il déclare la mort, il condamne la mort, Jésus pour arriver dans la Pâque, pour l'heure de gloire, l'heure de glorification pour lui. Donc, nous allons sacrer l'institution de la Sainte Seine, le dernier repas de Passover. Dans l'origine juive, parce que les Jésus et manger la Sainte Seine avec le peuple mounio, ce n'est pas année ça seulement la Sainte Seine, pas vrai? Et Passover, c'est ce que les Juifs ont fait depuis longtemps, depuis leur sortie en Égypte. Donc, il y a une origine dans les Juifs. Qui est ça? Il y a 4 coupes qui passaient les Juifs à manger Passover. D'ailleurs, sous bien que n'importe Juif qu'on y a là, Juif et orthodoxe, ou là, après c'est ça qu'on fait jusqu'à présent. Il y a 4 coupes qui passaient. Il y a ces coupes de la sanctification, ou des coupes de peste, coupe de la rédemption et coupe de louange. Pas vrai? Mais Jésus, il y a même dans l'ordre que vous manger, dans l'ordre que vous faites repas, il y a le Seder. Seder, dans la langue juive, c'est l'ordre que vous suivez, l'ordre liturgique là, pour vous bailler. Donc, il y a 4 coupes ça, avec 4 bénédictions que bon Dieu te baille peuple là. Oui? 4 bénédictions, nous jouons dans Exode 6, verset 6 à 7. Qui ça le dit? Il dit comme ça, je suis l'Éternel, je vous ferai sortir de dessus des fardeaux d'Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude. Je vous rachèterai avec de grands jugements et je vous prendrai pour mon peuple. Je serai pour toi un Dieu, tu seras pour moi un peuple. Donc 4 blessings, 4 promesses que bon Dieu fait, c'est 4 ça qui est dans le couple là. Je serai pour vous un Dieu, vous serez mon peuple. Donc, 8 ça, premier couple là, c'est le couple de la sanctification. Les caractéristiques de la nuit différentes de toutes les autres nuits de l'année. Pas oublier que c'est une nuit ça, côté et l'ange de l'Éternel passé sous tête caillou, pas vrai? Et toute caille qui est sans animal devant porte là, et bien l'ange a passé au-dessus. Et guess what? Pour moi, tu as 100 sous porte là, tu as utilisé isope. Et l'oal lit dans l'évangile de Jean, l'évangile de Matthieu, le Jésus dit, j'ai soif. Sous quoi? À qui ça vous prend un chocolat de bouche là, il trempé isope. Il est connecté. Donc cette nuit très spéciale, comme était la nuit où notre Seigneur a été trahi, de même cette nuit, lui et ses disciples ont célébré cet événement historique. Il a été mis à part. Comme il le disait la promesse, je te ferai sortir. Dieu séparait son peuple de ceux qui ne sont pas son peuple. Dans le premier couple ça, bon Dieu séparait moun palio de moun qui pas pour lui. Nous sommes côté de la Bible que les petits nous ont venus, dès mon approche dans le carbone, la pour quitter l'autre. Amen. D'après l'intercession d'Abraham, il montre que bon Dieu pas quitté son enfant péri avec les fidèles. C'est ça, Somme 91 dit, même si 10 000 tombent à côté, 20 000 à droite, toi tu seras pas à terre. Parce que Dieu sépare son peuple de ceux qui ne sont pas son peuple. Amen. Deuxième couple là vient beaucoup plus tard dans le CD, c'est comme le nom de couple de louange ou bien Hallel. On le retrouve jusqu'à l'après la lecture des psaumes 113, 114, qu'on appelle le Hallel. Les participants sont encouragés à louer le Seigneur parce qu'il a fait, pour ce qu'il a fait pendant la Pâque. De même que nous étions enfants,
nous étions esclaves des éléments du monde, mais lorsque la plénitude des temps fut venue, Dieu envoya son Fils, né d'une femme, né sous la loi, pour racheter ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption de fils. Galates 3, verset 5. Dans le troisième couple là, la couple de la bénédiction, après la fraction du pain qui est appelée la vie connaît, troisième couple là, passé. Now, ça ne peut pas regarder pour nous, ma contingence type ça, parce que nous avons raccourci temps. Jésus passe 3 couples, il va passer 4. N'importe juif qui connaît, qui a regardé le repas Jésus, la point que Jésus manque un bagaille, il va passer 4e couple là. Parce que après le film, passer 3e couple là, la Bible dit nous que les allés, il faut chanter le psaume, l'aller dans le jardin Gethsemane, il va passer 4e couple là. 4e couple là qui c'est la coupe de la consommation. Coupe côté tout bagarre fini, coupe accomplissement. Il dit bien comme ça, cette coupe là ou pour qu'on boire. Coupe m'gé pour boire ou pour qu'on boire là-dedans. Ou boire le pita oui. Mais c'est pour qu'on y a. Et dans jardin Gethsemane qui ça dit. Il dit Père, si cette coupe pourrait passer loin de moi sans que je la boive, mais que ce soit ta volonté, mais non la mienne. Et qui ça dit, monsieur? Je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce qu'il me boive avec nous dans le royaume des cieux. Et puis, nous parlons pourtant sur la croix, il boit la vigne. Ça veut dire qui ça? Pablo dit comme ça que lorsque je serai élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Le royaume de Dieu, pas ça les hommes penser. Le royaume de Dieu, pas nécessairement en place physique. Le royaume de Dieu, c'est les Jésus attirés ou aller ou dans son royaume. Pablo dit, monsieur, et la honte gauche là, la honte droite là, dit comme ça que Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viens dans ton royaume, qui s'agit dit, aujourd'hui même. Et vous avez passé? Nous dit tu seras, parce que c'est français n'a parlé. Pablo que traduction c'est trahison. Hébreu pas de futur. Langue hébreu pas de futur. En hébreu originel, il a dit aujourd'hui, tu es déjà avec moi dans le paradis. Bon, on a parlé avec on se témoin de Jéhovah qui a fait discussion du comme ça que ciel là c'est en l'air, ciel là paradis à terre, et c'est pas ça. Puis on dit comme qui pas contre grand chose, qu'attendait, on dit qu'on fait. Si on fait comme ça, moi je pas besoin qu'on est si en haut, si en bas. On se va me connaître c'est que Jésus du côté là, c'est là-bas et tout, mais pas Jésus pas un problème. I don't care what is that. Donc Jésus fait déclaration ça on va qui était fait près de 1400 avant lui-même et Jésus nous parle ouais l'elle passé troisième quoi qu'il dit. Il dit prenez, mangez le pain, ceci est mon corps. Passez coupe du vin, prenez et buvez, ceci est mon sang. Il va pas là non? Il dit c'est le sang de l'alliance nouvelle et éternelle. Ça nous va dans Hébreu, chapitre 8, chapitre 11, il dit comme ça que si l'ancienne alliance était sans défaut, il va y avoir une question pour nous remplacer par nous, par une nouvelle alliance. Jésus dit ça c'est la nouvelle alliance. Non seulement c'est la nouvelle alliance, mais c'est une alliance éternelle parce que après sans Jésus, pas bien l'autre sacrifice encore, pas bien ça encore. Ça que apôtre on encore devant Nexon et dit comme ça que fait un bouche nous et monsieur dit Nexon dit comme ça I'm sorry but there's no other name given under the sky for the salvation of men except the name of Jesus. Pas qu'il y ait l'autre nom encore bas. Et Jésus entré dans le temple comme grand prêtre, comme sacrificateur. Nous parlons à la fin qu'il est à la fois le sacrifice et le sacrificateur. Et il est entré une fois pour toutes pour offrir son propre sang en témoignage. Et ce n'est pas sans bouc, ce n'est pas sans cabrit, c'est propre sang pas l'offrir une fois pour toutes. Donc il dit voici les jours. Les Jésus prononce pour le sang qui ça le fait. Il y a les typologies côté nous connecter les prophéties de l'Ancien Testament avec leur réalisation dans le Nouveau Testament. Qui ça Jésus fait là, il parle de l'Alliance nouvelle? Les côtés Jérémie.
voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai une alliance nouvelle avec la maison d'Israël, avec la maison de Juda. Non seulement l'alliance que j'ai traitée avec le Père, le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, qu'ils rompent mon alliance, bien que j'ai été le mari, dit l'Éternel, ce sera l'alliance que je traiterai avec la maison d'Israël. Après ce jour-là, dit le Seigneur, je mettrai ma loi dans leur partie intérieure et je l'écrirai dans leur cœur. Ils seront leur Dieu et seront mon peuple. Ils n'enseigneront plus aucun son prochain à chaque son frère en disant, connais le Seigneur, car ils me connaîtront tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, dit le Seigneur, car je pardonnerai à leur iniquité et je me souviendrai plus de leur péché. Jérémie 31, bon Dieu, faut une nouvelle alliance. C'est ça qui fait que les pères de l'église, ils ont les Jérémie comme ça que le prophète de la nouvelle alliance. Le prophète de la nouvelle alliance. Donc, quatrième coupe, ça, Jésus pas passé. C'est coupe de la mort, coupe de la souffrance que monsieur Patap Kaboué pour qu'on y a là. Il délibérément sauté comme ça. Après avoir chanté le grand Hallel, les psaumes 114, 115, 116, 117, 118, Jésus et les disciples, ils se rendirent à Gethsémani. Et là, il pria comme suite, Abba Père, si c'est possible pour coupe ça passer loin de moi, mais que ce soit ta volonté et non ma volonté. Nous parlons qui coupe ça derrière. Ok? Matthieu 26, verset 29. C'est quoi cette coupe? Les coupes de la mort. Après cela, Jésus sut que tout maintenant achevé, afin que les Écritures soient complètement accomplies, il dit, j'ai soif. Il te fait dire qu'on ne sait pas boire du vin pendant sur la terre, non? Mais qu'on y a dit, il est dans son royaume. Pourquoi? Jésus est dans son royaume, frères et sœurs, parce que Jésus a accompli la volonté de son Père. Et Jésus, par son obéissance et par son humilité, il a détruit, il a défait, il a vaincu l'arrogance et la désobéissance du diable. Qui Jean Satan entre dans la vie, nous, dans Genèse? Il fait nous faire qui ça? Désobéir. Il dit à Adam et Ève comme ça, ça peut tout faire? Pas manger. Non ça? Fouya? Non mon cher, je ne suis pas menti. Je vais manger, je vais mourir. Qui ça bon Dieu te dit? Pour dire ça, le jour où tu manges, tu mourras. Le jour. Est-ce qu'on a été le même jour? Non. Yes, c'était. Ah, comme il a eu. Moi, spirituellement. Spirituellement. Même physiquement, le même jour. On va dire que ça. Qui ça somme nous dit nous? Si madame c'est somme 90, somme de Moïse, dit comme ça, c'est l'Éternel pour toi, un jour c'est comme 1000 ans, et 1000 ans c'est comme un jour, pas vrai? Combien de temps Adam te vivre? 930 années. So, aux yeux de Dieu, he did die the same day. Vous comprenez comment ça veut dire là? Non, j'ai bon Dieu, Adam mourit un jour. Parce que Adam vit 930 l'année et la Bible nous dit pour Dieu, un jour c'est comme 1000 ans. Adam va faire 1000 ans sur la terre. Pour mon Dieu, il va pas faire un jour. Ça, qui Satan prend? Satan prend moitié vérité. Parce qu'il ne connaît pas faire trop sorte net. Il va tout mentir à temps, il va moitié menti, moitié vérité. Enough to get you in. And when it get you in, ou pas qu'à encore, nous disons beau créole, entrer souffler, sauter sous capable. Voilà. Eh bien, Satan fait nous désobéir. La première Ève, le premier Adam, il désobéit. Jésus obéit jusqu'à la fin. L'obéissance de Jésus, l'humilité de Jésus. Parce que qui s'est crasé Satan? Il a besoin de Jacques bon Dieu. L'orgueil. L'obéissance de Jésus, l'humilité de Jésus, son obéissance détruit l'œuvre de Satan. Et nous allons finir pour la quatrième coupe, manifeste dans le miséricorde de Dieu. Jésus manifeste ses miséricordes, bon Dieu. Il dit, et quand je serai élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Il dit au voleur à sa droite, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Now, pour nous continuer, nous allons regarder pour nous les observations de l'apôtre Jean. Parlez que l'apôtre Jean, c'était le seul disciple qui était campé avec Jésus dès le commencement jusqu'à la fin. Et Jean font ces deux observations.
Premièrement, le sacrifice de l'agneau pascal. Dans Jean 18, verset 14 à 16, le Pilate sortit avec Jésus. Il fait une bataille, il met des couronnes piquant dans la tête, il paraît devant. Pilate dit en latin, Ecce homo. Voici l'homme. Alors les yeux du monde se tournent vers Jésus pour lui dire, un homme si meurtri, on si pas rien, regardez monsieur bien qui ça le café vrai, pas qu'un mal avec ça café, il pas rien le café vrai, le voici. Et il dit, crucifie-le. Crucifierai-je votre roi? Nous n'avons pas d'autre roi que César. Dans les paroles écrites du langue bouchon juif, il n'y a pas où dit grand monde, mais toi genoux. Il n'y a pas où dit mais toi genoux pour Pilate. Nous n'avons pas d'autre roi que César. Vraiment. Après l'ouvrir avec vous, après les réveiller mort, les bon manger, il fait tout le bagage pour vous, il guérit maladie, et pour dire, nous n'avons pas d'autre roi que César. Ils ont rejeté leur Dieu, leur roi divin, pour adopter un roi humain. Guess what? Moi avant, nous pas dit l'embouche, mais nous faisons chaque jour. Amen. Nous faisons chaque jour une action, oui. How many times we reject the divine king pour nous adopter un roi humain parce que nous avons besoin de régler? Oh, bon Dieu, comprends-moi. God will understand. Dégagez pas péché. Guess what? Nous avons les fruits de comme ça. Si bon Dieu veut le péché, ou puis on va le dégager. Mais, l'un de vous répété, crucifier Jésus, qui ça Jean dit? Jean dit c'était la 6e heure. Pourquoi ça j'ai mentionné le ça? Très important, frères et sœurs. La 6e heure. D'ailleurs, pour qu'on ait le biblique avec le panneau, il faut ajouter 6 sous lui. Donc le Bible dit la 6e heure, en réalité c'est midi lié. Ça que nous dit Jésus à 3 heures de l'après-midi, mais il dit nous comme ça la 9e heure. La veut dire la 9e heure. Ça veut dire qui ça? Vous faites 9 plus 6, il fait 15 heures. 15 heures c'est 3 heures de l'après-midi. Donc vers la 6e heure, ça qui est passé, ça qui est important dans la 6e heure, ça, c'est que dans Exode, soit dans Exode, ou après que c'est exactement à la 6e heure que vous avez égorgé l'agneau pascal. Non pas là. Non là? C'est la 6e heure que vous égorgez l'agneau pascal chaque année. Agneau pour faire Pâques là. Et l'agneau, Jésus, a été condamné à la crucifixion exactement à la 6e heure, l'heure où l'agneau pascal sera égorgé. Il est l'agneau de Dieu. Qui ça, Jean désigne dans le chapitre 2, je baptise comme ça, voici l'agneau, il faut passer Jésus dit comme ça, voici l'agneau de Dieu, ce n'est plus moi qu'il faut suivre, mais c'est lui maintenant qu'il faut suivre. Jésus est l'agneau de Dieu, depuis le commencement de Jean jusqu'à la fin. L'autre barrage, je remarque encore, les vêtements que Jésus portait. En grec, il y a le kitone. Si vous regardez dans Jean 19, verset 23, Jésus dit qu'on a 4 parties qui sont séparées, mais tu l'étais sous lias, donc tu en one piece, vous savez, en pièce. La robe portée par Jésus sur le chemin de la croix était du même type décrit dans l'Exode que le souverain sacrificateur porterait lorsqu'il offrirait un sacrifice à Dieu. L'Exode 28, verset 4 à 8, il décrit qui genre de rade que sacrificateur doit porter les pour offrir sacrifice. Jésus te guéri au rade exactement, même gens sous lui, les l'a marché sous la croix. Donc Jésus est le sacrifice et le sacrificateur. Il est à la fois le sacrifice et le sacrificateur. Nous songez là-bas, on le sacrifice Isaac, pas vrai? Qui ça Isaac dit? Père, moi sacrifice, moi bois, moi du feu. Dieu y pourvoira. Dieu y pourvoira. Jésus est le sacrifice et le sacrificateur. Hébreux 9, verset 11 dit nous que ça. Mais maintenant, Christ est venu comme souverain sacrificateur de toutes les bénédictions à venir.
Il a traversé la tente la plus grande, la plus parfaite, qui n'a pas été faite par des hommes. Il s'est offert lui-même en sacrifice. L'autre observation que je t'ai fait encore, aucun de ces os ne sera brisé. Soit dans Exode 12, verset 46. Les bons dieux par Moïse instruction sur l'agneau. L'agneau pour la Pâque. Il dit qu'on s'accorde pour dire non, mais pas un de ces os ne doit être brisé. Ça qui passe c'est Jésus. Jésus n'a pas demandé Pilate permission pour casser les jambes moun qui crucifient. Pour qui ça? Parce que il a besoin de mourir plus rapide pour savoir pas qui te prend sous quoi. Parce que là où casser les jambes moun crucifié, moun mourir asphyxié. Il mourir plus rapide. Parce que la croix, c'est pas souffrance que tuer moun sur la croix, c'est que vous pas qu'à respirer. C'est ça qui fait que les 7 dernières paroles de Jésus sur la croix sont très 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 importantes et l'Église doit méditer sur ça tout de temps en temps parce que Jésus fait des efforts surhumains pour dire paroles ça. Parce que vous pas qu'à vous pas parler. Donc chaque parole que Jésus dit, c'est avec des efforts surhumains pour le dire. Donc l'heure aller ouais, il y a le premier pour comme casser les jambes. Il y a le deuxième donc casser les jambes, lever sur Jésus venir dire mourir pas casser les jambes. Aucun de ces os ne sera brisé. Ok? Aucun de ces os ne sera brisé. Et Jésus est l'agneau de Dieu. Il dit, les nègres, ça le fait, il pique contre lui. Pour le make sure que le mourir. Et quand erreur fait dans le movie, il va piquer bon côté droit. C'est left side. C'est côté cœur. C'est son, ils vont traîner pour ça. On coûte lance sous cœur, mais chaud que mon mourir. Et ça va sortir, tu restes goût de sang avec de l'eau sanguinaire, de l'eau qui tombe. Ça veut dire Jésus a donné tout son sang. Si nous avons qui dans pour drailler Jésus, et quand il dit, on va de plus de 5 à 6 litres de sang, tout net, by net, pour moi avoir. Il dit le sang de Jésus, ça veut dire, il va tout sang net pour ne pas rien écrit encore. Et les nègres ça, il dit, ils verront. La Bible dit que ça, ils verront celui qu'ils ont transpercé. Donc Jean, il présente Jésus comme étant l'agneau de Dieu, du début à la fin. Jésus, c'est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Jésus mourit pour nous. Il n'est pas mourir pour nous encore une fois, tout comme des au début. Pour ça, nous prétendons nous y est. Mais il mourit pour ça nous y est. Et lui, bon nous la vie à travers l'amour, à travers la souffrance. Nous jouons la vie dans la souffrance Jésus, dans l'amour Jésus. Jésus pas de paix souffrance lui, parce que quand ça travers souffrance là, que nous allons glorifier papa. Que nous réfléchissions sur ça. Que nous réfléchissions sur le sacrifice Jésus. Et que le sacrifice Jésus a fait nous venir bold Christians. Bold. Chrétiens courageux. Chrétiens qui campent devant Satan pour le dire, moi, je suis aimé. Pas vrai? God loves me to the point that he dies for me. I am loved. Je n'ai pas de dette encore. Toute dette pour payer. C'est ça que nous mettons disons ça. Nous pas l'argent pour nous payer. Nous pas l'argent pour nous payer. Nous pas l'argent pour nous payer. Dette moi yo payer déjà. Sans Jésus sur la croix payer toute dette. Seule différence entre le monde, c'est le monde qui cruel qui accepte et le monde qui pas accepte. Mais le sang de Jésus et tout le monde qui veut venir joindre, il y a toutes les options pour nous joindre parce que Jésus ouvre une barrière que bon Dieu mettait l'ange Gabriel et Michel accorde devant barrière pour nous pas tout encore là et Jésus ouvre une barrière ça pour tout le monde. Tout le monde a accès à lui-même, tout le monde a droit à la barrière. Prions Jésus, croyons en lui et bénissons Dieu pour ce sacrifice si précieux qui montre que nous-mêmes, si nous regardons pour nous finir dans le chapitre et Somme 49, pas qu'il y ait rien qui a racheté un homme au monde. Pas qu'il y ait l'argent qui a payé
pour racheter nom yo. Seul sans Jésus, tu trouvé digne pour te racheter nom. That's how expensive you are. You get it? Ou pas cheap, non? Non. Ou pas, les gens qui sont pas rien, ils pas connaître, ou sont gens qui est important, oui? Ou qui est gros importance, oui? That's how expensive you are. Only the blood of Christ could redeem your soul. Only the blood of Christ. Pas gagner encore qu'à redeem. Let's glorify God in the name of Jesus who died for us on the cross. Amen.